Il fait beau et il fera beau tout au long du week-end. Nous sommes sur le site de la Moselaine à Gérardmer, cadre de la 20e édition déjà du Trail de la Vallée des Lacs, un des plus beaux rendez-vous course nature de l'année dans les Vosges. Vous voyez là le sémillant organisateur Michel Lavé. Bonjour Michel. Bonjour. Et Jérôme Laheurte, qu'on ne présente plus, l'ancien entraîneur national du combiné nordique, qui va s'y essayer de nouveau. Bonjour Jérôme. De nouveau, ouais. L'année dernière, je crois que je m'étais dit j'y retournerai pas, ça fait trop mal. Puis je me suis quand même encore inscrit. Ça doit être à cause de Michel. C'est la magie du trail. Allez, on va prendre déjà des nouvelles d'organisation. Michel, tout va bien ? Eh bien, tout se met en place. Chaque année, on a notre petit lot de surprises en termes d'organisation, mais on fait face. Bon, la météo sera favorable, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, on avait besoin de la pluie, donc l'orage de cette nuit n'a pas été trop violent a priori. Donc on avait pris des précautions par rapport aux structures déjà montées. Donc ça a l'air d'aller. Donc il y a un peu plus de travail aujourd'hui parce qu'il a fallu démonter certaines structures qu'il faut remettre en place ce matin. On va reposer les choses. 7 formats, un peu plus de 2000 coureurs inscrits. C'est à peu près dans les canons habituels d'une très grosse épreuve. On est dans les quotas prévus, preuve en est. On s'était fixé à 1200 coureurs sur les deux principales épreuves. Depuis une quinzaine de jours, on était à saturation sur le 30 km et un peu moins sur le 60. Donc on a ouvert quelques places du 60 au 30 pour rester dans le niveau des 1200, et il y a toujours une liste d'attente. Ça va démarrer à 5h du matin avec le long, sur un parcours inchangé ou presque ? Quasiment inchangé. Bon, on a quelques petites surprises de dernière minute avec des changements liés à des travaux forestiers, notamment du côté de la Bresse. Mais bon, on a un directeur de course, Marc Fegli, qui gère bien la chose. Qu'est-ce qui fait le succès finalement de ce Trail de la Vallée des Lacs qui vit, on le rappelle, cette 20e édition ? Alors on ne va pas faire opposition à certaines autres épreuves, mais nous c'est la convivialité. Depuis 22 ans maintenant, 20e édition, on n'a jamais payé quiconque, on reste entre copains, entre bénévoles véritables. Alors c'est difficile de plus en plus. Avec des gens qui viennent d'un peu partout en France, même s'il y a de la concurrence, il y a le marathon du Mont Blanc ce week-end. Oui, alors on fait des statistiques. On a un garçon, la personne de Rémi Lacroix, qui fait un questionnaire après chaque épreuve. On sait par exemple que sur l'année dernière, on a 40%, ce qui est énorme, 40% des inscrits qui ont répondu au questionnaire, ce qui permet d'avoir des statistiques valables. On sait qu'on a 11 nationalités, on avait une soixantaine de départements français représentés. Et au passage, 2200 nuitées sur Gérardmer. Bon, on va revenir sur le programme dans un instant, mais avant on va se retourner vers Jérôme. Alors d'abord, motivation, c'est quoi ? C'est vraiment aller se faire plaisir sur des terrains de jeu que vous connaissez par cœur ? Oui, c'est ça, oui. Bon, c'est des chemins que je connais bien, j'adore le parcours. Je sais que Marc Fegli nous trace ça l'année dernière, mais un peu surpris avec 2-3 chemins qui étaient un peu biscornus. Je les connais mieux cette année. Non, j'y vais sans grosse prétention, tout simplement. J'aime bien faire du sport, j'adore Michel, j'adore le club. Je cours aussi pour le club et pour cette ambiance bénévole. Moi, des courses, j'en fais 2-3 par an, pas plus. Donc, c'est la modestie de l'heure, parce qu'il faut rappeler quand même que le garçon qui est en face de nous a fini 5e l'année dernière. Oui, bah voilà, après, en Master 2, je me défends pas mal, je commence à vieillir, mais non, mais j'aime ça et j'ai pas la fibre super compétiteur de vouloir faire des courses tous les week-ends. Par contre, c'est vrai que j'adore aller me confronter un petit peu de temps en temps et justement voir si je vieillis pas trop vite. Quelques conseils là pour les novices ou ceux qui vont découvrir nos Vosges ce week-end ? Alors moi, je fais le trail court. Le long, je l'ai fait, mais il y a déjà longtemps maintenant. Pour le trail court, je peux donner quand même un petit conseil parce que justement l'année dernière, j'étais un peu surpris. On monte 2 fois au Champy et la deuxième redescente des Champys, quand on va sur les Chepas, le chemin est biscornu. Il faut en garder un peu sous le coude parce qu'il est très technique. Il est des endroits limite un peu, enfin voilà, faut pas tomber. Donc faut en garder un peu pour réussir à lever bien les pieds et puis voilà, pas se casser la binette et pas rentrer avec des petites blessures. Alors il y a souvent des fondeurs ou des combinards qu'on voit, Mathieu Martinez, etc. Il y a une filiation claire entre ces disciplines-là et le trail ? Ouais, je pense honnêtement, pour avoir entraîné beaucoup d'athlètes et j'en entraîne encore un petit peu de temps en temps en ce moment,
la base de tout, quand même, c'est vraiment la course à pied pour se faire la caisse. Il y a quand même pas beaucoup mieux pour les Nordiques, hein, je parle. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un sport incontournable. Et le trail avec le dénivelé, avec la proprioception aussi, savoir où on pose ses pieds, l'anticipation, tout ça. Je pense que c'est vraiment une grosse base. C'est ce qui fait aussi que ça attire autant de gens. Mais en tout cas, pour les Nordiques, je ne vois pas comment on peut passer à côté du trail pour s'entraîner et être efficace l'hiver. On va parodier Teddy Riner, la pression c'est dans les pneus ou dans les verres à bière, mais un petit podium ce week-end, Jérôme, ça ferait plaisir quand même? Ouais, alors honnêtement, je vise sur mes perfs à moi mon chrono de l'année dernière, disant si je l'améliore, tant mieux. Si je prends un an et puis je gagne 1 ou 2 minutes, je serai fier de moi. Après, le résultat, de toute façon, ça dépend des autres. Hein, donc je connais pas le plateau, je regarde pas qui est inscrit, j'en sais rien. Il suffit qu'il y ait 2-3 Mathieu Martinez qui nous a mis une pilule l'année dernière et puis le podium s'envole. Donc j'ai pas d'objectif par rapport à la place, plus par rapport au chrono et puis bien gérer ma course. Et puis pour avoir encore la force justement pour boire une petite pression à la fin. On vous souhaite le meilleur. Merci Jérôme. On va finir avec Michel. On le voit, hein, c'est le trail, même s'il a évolué, ça reste quand même une épreuve de plaisir, de convivialité. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et oui, il faut que ça reste la convivialité en premier. Alors le programme, on l'a dit, 5h du matin, départ du long, puis 8h le court, et ensuite ça s'enchaîne. Et puis à 10h la Géromée sur 18 km, et puis l'après-midi à 16h, 16h30 les courses enfants, et à 18h on va terminer avec la course la naturelle de Marie, qui cette année sera mixte. Plus de 2000 coureurs donc attendus ce samedi dans la Perle des Vosges sur les 7 formats de courses proposés à l'occasion de la 20e édition du Trail de la Vallée des Lacs. Autre course nature ce week-end, toujours samedi en début de soirée du côté de Gironcourt, le Trail des Brûlés avec 2 distances au choix, 18 km avec un départ à 18h, 12 km une demi-heure plus tard. Dans le reste de l'actualité sportive du canoë-kayak, le bassin Naturovif d'Épinal accueille sa première course internationale ce week-end avec 135 athlètes venus de 11 pays, Espagne, Tchéquie et même Australie. Qualification samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30, demi-finale dès 10h45 dimanche, finale à partir de 13h15. Un open de kayak cross ou extrême réunissant 60 participants aura également lieu samedi soir de 19h30 à 21h. La compétition a débuté ce jeudi au stand de tir de Thaon-les-Vosges avec le championnat de France d'arbalète match 30 mètres où 2 Vosgiennes vont tenter de tirer leur épingle du jeu, la néo-castrienne Floriane Bogard et Justine Chambry de Moyen-Moutier. Les sélections nationales sur la même distance et sur 10 mètres auront également lieu et ce jusque dimanche. Enfin, épilogue de la saison footballistique ce week-end dans le département avec la finale de la Coupe des Vosges entre l'entente Neufchâteau-Liffol, invaincue cette saison dans son championnat de 2e division de district promu à l'étage supérieur, et la réserve du SAS reléguée de R1 qui alignera de nombreux jeunes de l'équipe 3 et s'est offert le double tenant du titre l'ES Avière de John Pamphili au tour précédent. Début de la rencontre à 16h30 au Stade des Viaux à Vanier.